Les croyants de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo célèbrent Pâques d'une manière colorée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux de Pâques à tous les chrétiens. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 24 avril. Les croyants de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo célèbrent Pâques d'une manière colorée qui aurait fourni de pardon des péchés par la résurrection de Jésus-Christ ainsi que l'amour et le salut. Il a appelé le peuple éthiopien à travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans le pays. D'autre part, un grand de prière et d'intercession a eu lieu au stade d'Addis Abeba à l'occasion de la Pâque de l'Union évangélique éthiopienne. Le programme comportait des prières pour la paix et l'unité en Éthiopie et des chants louant sa résurrection. La présidente Sahle-Work Zewde a envoyé une lettre de condoléances au peuple kenyan suite au décès de l'ancien président kenyan Mwai Kibaki. La présidente Sahle-Work a exprimé ses sincères condoléances au président Uhuru Kenyatta, au gouvernement et au peuple frère du Kenya. Par ailleurs, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'il était profondément attristé par le décès de l'ancien président kenyan Mwai Kibaki. L'Éthiopie se souvient de Kibaki pour son service public exceptionnel qui a beaucoup rapproché l'Éthiopie et le Kenya a indiqué le communiqué. Mwai Kibaki, qui a été le troisième président du Kenya de 2003 à 2013, est décédé à l'âge de 90 ans. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux de Pâques à tous les chrétiens à la veille de la fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ brise les machinations d'éléments tels que les personnes qui n'étaient pas intéressées par ses enseignements et ses miracles, ceux qui préféraient la mort d'Adam plutôt que son salut et ceux qui ne sont pas prêts à rien accepter sauf leur propre choix, a souligné le Premier ministre. La lumière de la résurrection de Jésus dissipe les machinations du diable et des agents qui ont fait face à la mort et à l'exode, a-t-il noté. Ajoutant que la fête de Pâques marque le pouvoir éternel du Seigneur, se référant à la situation actuelle dans le pays, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie se relèverait et humilierait ses ennemis, souhaitant à tous nous une joyeuse fête. La remarque est venue lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné du président de l'État d'Amara, Yilik Al-Kafale, a rendu visite au commandement central des forces de défense nationales éthiopiennes et a discuté avec des habitants de la ville de Sakoda dans la zone de Wagamra et de l'État d'Amara. Au cours de sa discussion avec les membres de la communauté, le Premier ministre a salué l'excellence architecturale et le fondement philosophique du peuple Agao. Notant l'expérience récente du conflit dans le voisinage, Abiy a souligné que permettre la paix implique de construire la paix à l'intérieur avec un engagement à devenir des agents pacifiques. Le sacrifice, le travail acharné, la connaissance et la détermination sont les pierres angulaires pour aider l'Éthiopie à sortir de la pauvreté, a ajouté le Premier ministre. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est félicité de la décision du Conseil de l'Union européenne d'établir une mesure d'assistance dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. L'aide de l'Union européenne d'un montant de 600 millions d'euros sera décaissée en 3 tranches de 2022 à 2024.
Selon un presseur publié par le bureau du président, le soutien triennal de l'Union européenne est une démonstration de l'engagement à construire un partenariat plus fort entre l'Union africaine et l'Union européenne, conformément à la déclaration conjointe du 6e sommet conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne qui s'est tenu à Bruxelles en février 2022. En outre, le président souligne l'importance de la coopération régionale et multilatérale pour renforcer les opérations de soutien à la paix dirigées par l'UA en vue de construire une paix durable sur le continent. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mellessed, des diplomates et le personnel de l'ambassade ont organisé un événement pour féliciter Lamin Sisay d'avoir reçu le prix officier de l'ordre de l'Empire britannique du prince de Galles pour ses services à la littérature et à la charité. Le chancelier de l'Université de Manchester, poète et dramaturge Lamin Sisay a reçu son OBE pour servir à la littérature et à la charité de HRH, prix Charles en mars 2022. Depuis qu'il prit ses fonctions de chancelier en 2015, Lamin Sisay a contribué de manière significative à l'université à l'échelle locale, nationale et internationale. En 2017, il a lancé les bourses de droit, Lamin Sisay, qui vise à lutter contre la sous-représentation des Noirs dans la profession juridique. Il a également aidé l'université à étendre ses bourses d'équité et de mérité pour les diplômes de maîtrise financés afin d'inclure de futurs étudiants éthiopiens. Et pour conclure le journal, l'équipe éthiopienne d'aide humanitaire dirigée par le représentante spéciale des Nations Unies pour l'Éthiopie et coordinatrice humanitaire Catherine Sozi a effectué une visite de terrain de 2 jours dans l'état de Benshangul-Gumuz. L'équipe, qui comprend l'ambassadeur d'Australie en Éthiopie, a examiné la situation humanitaire dans l'état ainsi que les personnes déplacées par le conflit. Selon les Nations Unies, le groupe a un besoin urgent d'aide humanitaire de base sous forme de nourriture, d'abri, d'eau et d'assainissement, ce qui nécessite des fonds supplémentaires. Ceci a déclaré que le sort des personnes déplacées était désastreux et que la réponse humanitaire devait être renforcée jusqu'à ce que les victimes retournent dans leur village. Elle a saisi l'occasion pour faire appel aux agences d'aide internationale pour soutenir ces réfugiés. Elle a en outre souligné que la mission de leur visite au camp régional de réfugiés est de rechercher les problèmes survenus et de s'efforcer d'assurer la dignité de la vie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les croyants de l'Église orthodoxe éthiopienne Toado célèbrent Pâques d'une manière colorée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux de Pâques à tous les chrétiens. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes et bonne fête de Pâques et bonne journée.